Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à toi qui te réveille avec un sourire parce que tu es conscient que ta journée est bénie, ta journée est belle, ta journée va t'apporter de très bonnes nouvelles. Bonjour au peuple de Dieu fort et puissant, bonjour à ceux qui sont conscients, qui sont faits de la même nature que Dieu, qui ont été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bonjour à tous ceux pour qui absolument rien n'est impossible. Bonjour à ceux qui croient que dans cette journée avec Dieu, assurément, ils feront des exploits. Bonjour à toi qui te réveille avec des chants de réjouissance. Alléluia. Oui, l'Éternel est bon. Il est bon le matin, il est bon dès l'aurore, il est bon dans la journée. Dieu n'a pas de limite. Bonjour à ceux qui croient que Dieu est le Dieu de l'illimité. Alléluia. Parce que c'est le cas, Dieu est le Dieu de l'illimité. Alors j'ai une parole pour toi, famille. Toi qui te réveilles, toi qui as des expectatives dans cette journée, j'ai envie de te dire une chose. Si tu crois en celui qui fait la promesse, tu croiras à la promesse. Tu croiras que Dieu qui a fait la promesse est capable de l'accomplir. Si tu crois que le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances est celui qui t'a fait la promesse, alors tu croiras peu importe le temps que cette promesse prend. Si tu crois que Dieu est celui qui parle au vent et aux tempêtes, qui calme les vents et les tempêtes, alors tu croiras que le Dieu qui t'a fait la promesse est celui qui va accomplir cette promesse. Crois au Dieu qui fait la promesse et tu croiras aussi à la promesse. Et si la promesse tarde, Habakkuk te l'a dit, quelle est l'attitude à avoir? Attends patiemment. Alors famille, déclare avec moi, j'attendrai patiemment parce que je sers le Dieu qui ne ment jamais. Je sers le Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je sers le Dieu qui rend l'impossible possible. Je sers le Dieu qui dit et la chose arrive. Famille, j'ai envie de réveiller ta foi. Quel est ce Dieu que tu pries? Quel est ce Dieu que tu sers? Il est le Dieu tout-puissant. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle l'Éternel des armées, le meilleur combattant de l'univers, celui qui ne perd jamais une bataille, celui qui n'échoue jamais. Alors crois que c'est ce Dieu qui t'a fait la promesse, alors tu la verras s'accomplir. Abraham aujourd'hui est le père de la foi parce qu'il a cru en quelque chose qui semblait invraisemblable. C'est ça la foi, famille, de croire que cette promesse qui a l'air invraisemblable, irréalisable, va se réaliser parce que c'est le Dieu qui réalise toutes choses qu'il a dites. Alléluia. Alors réveille ta foi en ce début de semaine et crois que si Dieu a parlé, alors Dieu va le faire. On va aller faire un tour dans la parole, famille. Dans Jean 11, verset 39 et verset 40, Jésus va donner un ordre. On parle ici de Lazare qui était décédé. Et il dit, ôtez la pierre. On parle de quelqu'un qui était mort. Jésus réveille les morts. C'est ce Dieu qui t'a fait la promesse. J'ai envie de te réveiller un peu. De dire, mais si ce Dieu est capable d'ôter une pierre et de réveiller quelqu'un qui a été déclaré mort depuis 4 jours, qui est dans un sépulcre, quelle est cette chose que mon Père, que ton Père dans les cieux ne peut pas faire? Il est le Dieu qui te dit, il dira à Marc dans Jean 11 verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'un mort devant la vie? Alléluia, Jésus est la vie. Alors qu'est-ce que la mort? Jésus a vaincu la mort. Alléluia, il est mort à la croix, il est descendu en enfer, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, elle s'est soumise à lui. C'est ce Dieu qui t'a fait la promesse. C'est ce Dieu qui dit à Marthe, de quoi as-tu peur? Je suis le Dieu de la résurrection. Quelle est cette chose qui te semble morte, qui te donne l'impression qu'elle ne peut pas se réveiller? Alors je veux te dire ce matin, il est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu qui te dit en ce matin, si tu crois, ne t'ai-je pas dit, famille, si tu crois, parfois famille, il suffit d'une parole pour réveiller le feu chez toi, pour réveiller la force chez toi. Alors déclare avec moi, dans le nom de Jésus, je déclare que je reprends mon bâton de la foi et je crois avec assurance, conviction et autorité que cette promesse s'accomplira. Je ne connais pas la promesse, mais tu la connais. Et je ne sais pas si elle te semble invraisemblable, mais je viens t'annoncer que le Dieu qui rend toutes choses invraisemblables vraies est celui qui t'a dit que si tu crois, tu la verras s'accomplir. Alors famille, commence ta journée avec un cœur qui se réjouit. Quand Jésus opérait un miracle, avant d'opérer le miracle, il rendait grâce à Dieu. Aie la même attitude ce matin. Seigneur, oh, mon âme te bénit. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur parce que je sais
que ce que j'ai demandé est déjà en cours de chemin. Ce que j'ai demandé est déjà en cours de téléchargement. Oui, tu peux le dire. Oui, dans le nom de Jésus, je déclare que le téléchargement est déjà en route. Je recevrai cette promesse. Je déclare que je recevrai cette promesse. Je verrai la promesse s'accomplir. Et même si ça fait des mois, des années, des jours que j'attends, aujourd'hui même, je réactive ma foi. J'appuie sur le bouton de la foi et je m'attends à voir cette promesse. Je m'attends à voir cette promesse. J'ai la même attitude qu'Abraham. Abraham a cru et aujourd'hui nous sommes ces nations grâce à lui. Alléluia. Alors crois seulement que le Dieu qui fait la promesse n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ta journée est une journée bénie. Déclare avec moi, ma journée est une journée bénie et je vivrai cette journée dans la faveur de Dieu, entouré de la faveur de Dieu. Et il en sera ainsi au nom puissant de Jésus. Amen.